Bonjour tout le monde, donc voilà, je vais faire donc quelques vidéos sur la correction des Belgium Skills, la 2018. Ok, donc je ferai une vidéo par configuration VTP, HSRP, GRP et alors GRE. Ok, donc je vais faire uniquement la partie Namur. Ok, donc la partie ciné, comme je l'ai déjà dit en classe, elle est assez simple, donc ça je vais pas refaire avec vous. Ok, je vais également afficher l'énoncé. Donc ici, non, c'est sur paquet traceur. Donc je vais afficher l'énoncé. Et alors, je vais faire ça rapidement, hein, les gars. Ok, donc je vais pas commencer à expliquer le principe et ainsi de suite, histoire de gagner un peu de temps. Allez, on commence tout de suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on me demande? Donc je suis bien sûr donc la tâche 3, hein, donc la tâche 3 sur la mise en place du réseau du site de Namur. Configuration des VLAN. Donc votre tâche consistera à mettre en place les fonctionnalités de couche 2 de votre réseau. Les différents éléments à configurer sont les suivants. Donc le tableau que vous voyez ici, comme il est indiqué, c'est le tableau des VLAN. Ok, donc ces différents VLAN vont en principe se retrouver dans tous les switches. Ok, donc sur les layers 3 et sur les layers 2. Ok, donc vous avez ici est-ce que ça fonctionne ça? Oui, je ne sais pas si vous allez... Oui, on le voit à l'écran. Donc, le layer 3.1 et le layer 3.2. Ok, donc la couche, pour rappel, couche distribution, oui, et la couche accès. Ok, le niveau accès et le niveau distribution. Très bien, donc je vais avoir le VLAN 10, le nom IT 1 et alors son réseau en 172.17.10.0. Les gars, donc pour rappel, ici on me donne les réseaux IP des différents VLAN. Bien évidemment, ici, le réseau, c'est à des fins d'information. Okay, donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ceci que vous allez devoir configurer sur les switch layer 2 que j'affiche ici. Ok, donc c'est pour vous dire, ok, très bien, le VLAN 10 va appartenir au réseau 172.17.10. Ok, donc on voit ici, hein, 10 en point 10 pour le VLAN 10, en point 20, en point 100, en point 110 et ainsi de suite. Très bien. Donc la première configuration consiste à mettre en place VTP. Donc pour la création de la configuration des différents VLAN, vous allez utiliser le protocole VTP. Voici les informations concernant VTP. Donc vous devez respecter le nom de domaine. Ok, donc VTP domaine. Son nom c'est StarTech 0118. Le password c'est Cisco avec un C majuscule. Faites attention les gars. Ok, donc c'est sensible à la casse. C'est un password, hein, donc comme tous les passwords. VTP master en fait c'est le VTP serveur. Ok, donc les VTP serveurs seront le layer 3.1 et le layer 3.2. Ensuite, VTP client pour tous les switches de couche accès. Ok, la version du protocole VTP, c'est la version 2. Très bien, donc pour rappel, hein, donc VTP, je vais simplement le configurer ici sur le layer 3.1 et il va propager les différents VLAN que je crée ici sur les autres switches. Ok, donc si je vérifie ici, non, pardon. Donc ici, si je vais sur... Oui, ok. Donc si je clique sur le switch layer 2, le layer 2.1, CD, Enter, Enable, Show, VLAN, Brief, je n'ai en principe aucun VLAN, si ce n'est les VLAN par défaut. Ok, donc ici, j'ai le VLAN 1, 2, le VLAN 1, 2, VLAN 1, 1002, 1003, 1004 et 1005. Ok, j'ai pas de VLAN de créer. On va commencer tout de suite. Donc j'ouvre le switch layer 3.1. Ok, donc le switch layer 3.1 enable. Je vais également aller vérifier la config. Donc show VLAN brief enter. Je n'ai pas d'autres VLAN que ceux par défaut. Ok, donc le VLAN 1, 1002, 1003, 1004 et 1005. Très bien. Je vais aller vérifier ma configuration STP. Show VTP status. Enter. La version 2, elle est déjà faite, hein, donc c'est compatible 1 et 2. La version 2, elle est déjà faite. Et ici, on voit que le nom de domaine a déjà été fait. Ok, donc ici, je vois bien que le nom de domaine, c'est StarTech 0118. Et il est déjà en mode serveur. Les gars, donc par défaut, les switches sont en mode serveur. Et alors ici, ce que je vois, regardez, donc ici, je vois le nombre de VLAN existants. J'en ai 5. Et je vous ai dit là tout de suite que je n'ai pas de VLAN. En fait, le chiffre 5 que vous voyez ici, c'est les VLAN par défaut. Hein. Ok, donc si je remonte un petit peu dans la config, on voit bien, j'en ai 1, 2, 3, pardon. Donc le VLAN 1, le VLAN 1002, 1003, 1004 et 1005. Ok, donc ici j'ai bien 5 VLAN. Donc
Donc on passe tout de suite à la configuration VTP en conft. Et alors, VTP, on ne sait jamais, donc faites-le toujours, hein, on ne sait jamais si vous avez des switches en client, vous faites ceci, hein, donc VTP mode serveur, enter, même si par défaut ils sont déjà configurés en serveur, mais on ne sait jamais, puisque dans un switch configuré en tant que client, vous ne savez pas créer de VLAN. Imaginons vous arrivez sur un switch, vous mettez VLAN 10, enter, et vous avez un message d'erreur en vous disant qu'il est configuré en tant que client. Donc c'est tout à fait normal puisque vous ne pouvez pas créer de VLAN sur un switch configuré en mode client. Donc vous introduisez la commande VTP mode serveur et vous êtes tranquille. Très bien. Et ensuite, pour introduire VTP, en fait c'est VTP domaine et alors suivi du nom. Hein. Ici je le mets juste pour vous montrer, mais il existe déjà. Donc vous aurez un 18. Il existe déjà ici dans la config. Hein. Donc en principe, par défaut, c'est normalement le nom c'est nul, ok, N-U-L-L pour dire nul, et qu'il n'y a pas de domaine. Enter, donc voilà, il me dit hein, StarTech 2001. Ensuite VTP, j'ai dit VTP, oui VTP password et je le vois ici. Donc lorsque je regarde ici, donc le password c'est Cisco, il sera en serveur c'est fait, le nom de domaine c'est fait et les VTP clients c'est sur le switch 1, 2 et 3 et la version 2. Ok, donc VTP password, Cisco, Enter. Et alors, quoi d'autre encore? Oui, donc VTP. On ne sait jamais, hein, vous le faites également version 2. Parce que si vous êtes sur du physique, il se peut qu'il y ait une version, que la version soit la 1 si c'est du vieux matériel, ou la version 3. Ok, donc VTP version 2. Je vais vérifier, hein, donc de nouveau ici, show VTP status. Enter, très bien, donc je vérifie, la version 2 c'est bon, on avait dit que le nom de domaine c'était bon également. Le serveur, oui, le nombre de VLAN ça n'a pas changé, le numéro de révision il est à 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on apporte une modification au VTP, eh bien, ce numéro de révision va à chaque fois augmenter. Ok, donc si je reviens ici, il était, regardez, donc il était à 0. Ok, donc il était à 0, et là j'ai mis en place la configuration et il me dit qu'il est à 1. Très bien. Donc, et il est à 1, pourquoi? Je pense que c'est dû au password. Okay, donc, à chaque modification, en principe, il incrémente de 1. Ça, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement déjà configurer les VLAN, créer les VLAN rapidement. Donc, VLAN 10, Enter, name IT, Enter, respectez s'il vous plaît les noms des VLAN, hein, donc si c'est écrit en majuscule, vous le faites en majuscule. Je rappelle ma commande, je gagne du temps, VLAN 20, name, et alors ici c'est HR, VLAN, hop, le VLAN 100, attendez, j'ai juste le fil qui me dérange ici, VLAN 100, Enter, name, et là on me dit que c'est le VLAN SRV, Enter, le VLAN 110, Enter, name, ici par contre management, Enter, le VLAN 201, Enter, et là c'est RT underscore HCRP 1, c'est en majuscule, non, ok, donc name, voilà, et puis le VLAN 202, Enter, name, routeur HSRP, là je modifie, je mets 2. Et alors, oui, le VLAN natif, donc ici, je vais créer un VLAN. Donc pour rappel, par défaut, le VLAN natif, c'est le VLAN 1. Ok, donc avec le VLAN 1, il est par défaut le VLAN de management, il est par défaut le VLAN natif. On retire tout ça, hein, donc comme on a vu. Donc sur le VLAN 1, il faut en principe le laisser déjà sans plus aucune interface assignée au VLAN 1, et alors également il ne doit plus être le VLAN natif et il ne doit plus être le VLAN de management. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, VLAN 99, Enter, name, et là comment est-ce qu'il est écrit? Natif, Enter. Ok, do show VLAN brief, oui c'est très bien. J'ai les différents VLAN 10, 20, 99, 110, ok c'est très bien. J'ai
le 99 est là. Ok, et si je vais show VTP star. Ok, show VTP, oui, contrôle A. Do show VTP status, oui. Do show VTP status. Et vous voyez que le nombre de VLAN a augmenté. On est à 12 puisque je viens d'en créer 7. Hein, donc les 5 par défaut plus 7. Et alors regardez le numéro de révision, il est à 15. Ok, donc comme je l'ai dit, à chaque fois que je modifie la configuration des VLAN, pourquoi est-ce qu'il est à 15? Parce que j'ai créé le VLAN et je l'ai également nommé. Ok, donc le nombre il augmente. Hein. Donc j'avais 7 VLAN à créer fois 2 parce que je l'ai donc j'ai numéroté le VLAN, donc j'ai créé le VLAN avec un numéro et j'ai également nommé le VLAN. Très bien, donc ici je vais simplement aller vérifier. Donc j'ai créé les VLAN, oui, ça c'est fait. Et alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Donc vous voyez dans le tableau ci-dessus que le VLAN natif est changé, c'est fait. Chaque trunk ne devra autoriser que les VLAN créés ci-dessus, que c'était le... Est-ce que j'ai créé le... Non, il me manque encore un VLAN ici, les gars. Donc je vais créer le VLAN 999, enter. Et alors name, et là c'est un user port. Un user avec un underscore, non. Un user port. Enter. Ok, ce que je vais aussi faire, les gars, je vais le nommer directement. Donc ici, hostname, faites-le également. Parce que si vous travaillez sur du physique, vous voyez, effectivement, on voit le nom ici. Hein, donc ici en haut, on voit le nom. Mais si vous travaillez sur du physique, ceci n'existe pas. Hein, donc, vous renommez directement par... donc c'est quoi? SL3N-01. Donc c'est beaucoup plus propre. On voit le nom ici. Ok, très bien. Oui, donc ici, le VLAN, les connexions entre switch et entre connecteurs, y compris les connexions venant de la couche d'accès vers les switches layer 3. Ok, très bien. Donc ici, je vais simplement les vérifier. Donc je suis sur le layer 3.1. Ok, donc je suis sur le layer 3.1. On me dit que les ports giga. Donc je vais faire ça tout de suite. Hein. Donc je vais assigner les ports. Ici, donc, interface G. Et alors ici, c'est quoi? C'est interface G 1.0.1-2. J'ai oublié le range parce que c'était un range ici. Range. Commande rejetée. J'ai oublié, oui, mais c'est normal. Voilà. Et alors, on me dit quoi? Qui sont assignés au VLAN 201. Switch port, n'oubliez pas ceci, hein, le mode access. Hein, quand il est assigné à un VLAN, il faut les mettre en mode access. Switch port access VLAN 201, très bien. Ensuite, j'ai les non-used, vous voyez ici, donc c'est un range, hein, donc c'est l'interface G103 jusqu'à 21. Ok, et eux sont assignés au VLAN 999, c'est-à-dire ils sont non utilisés. Très bien, int range G10/3 à 21. Ok, switch port mode access, switch port access VLAN 999 enter. On peut mettre également une description, les gars, donc vous mettez une petite description. S'il y a une description dans l'énoncé, bien évidemment, utilisez la description de l'énoncé. Ici, moi, je vais maintenant configurer. Je ne sais pas s'il est indiqué quelque part, mais voilà. Vous mettez la description indiquée sur les feuilles. Description non configurée. N'oubliez pas de les shutter. Shut down. On ferme toutes les interfaces non utilisées. Par contre, ici, il faut que je revienne pour savoir quelles sont les liaisons en mode trunk. Hein. Donc ici, vous voyez, on m'indique uniquement les ports assignés au VLAN. Ok, donc dans le tableau-ci, je n'ai uniquement les ports assignés au VLAN. On ne me dit pas quels sont les ports en mode trunk. Je l'ai dans la topologie, normalement, je vais vite aller voir. Ouais. Donc ici, dans la topologie, est-ce que j'ai la topologie? Site. Ou alors ici directement sur le... Non, on ne le voit pas.
zoom. Donc là maintenant, on se concentre uniquement sur le layer 3. Le layer 3.1. Donc ici, voilà, donc qu'est-ce qu'on me dit? Donc les liaisons trunk, bien évidemment, ben c'est celles qui vont vers, ok, donc dans l'exercice ici, c'est les liaisons qui vont vers les switches d'accès, donc les layers 2. Ici, ce qu'on on vient de faire, hein, donc ce qu'on a mis dans le VLAN 201, c'est l'interface ici, ok, donc j'espère que vous voyez, donc c'est cette interface ainsi que celle-ci, ok, donc ce sont les deux interfaces qu'on a mis dans le VLAN 201, on le voit ici, vous voyez, donc ici j'ai G010A2 dans le VLAN 201, ok, donc pourquoi? Parce qu'en réalité ils vont appartenir au même réseau avec l'autre routeur qu'on va voir ici. Ok, donc ça va appartenir au même, je ne sais plus si c'est la 1 ou la 00, on verra ça pour la suite. Donc les interfaces ici qui m'intéressent en mode trunk, ben c'est la G, en fait je vais faire un range de G1/022 à 24. Ok, donc je vais prendre ici 1, 2 et 3 interfaces et je vais les configurer en mode trunk. Très bien, hop, je reviens sur l'interface, int range G10, on avait dit 2, 20, j'ai déjà oublié. De 22 à 24. De 22-24. Enter. Switch port mode. Ah oui, donc, puisque je suis sur un layer 3, il faut toujours encapsuler. Ok, donc je port trunk encapsulation .include. Ok, donc on encapsule toujours avant de mettre le switch port mode trunk. Switch port cette fois-ci mode trunk. Enter. C'est fait, et alors ici, regardez ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il faut laisser, donc chaque trunk ne devra autoriser que les VLAN créés ci-dessus, excepté le non-used. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois spécifier avec un switch port trunk allows VLAN, et alors on a dit 10, pardon, 10, 20, 99, 100, 110, et alors, donc j'avais quoi? 110, 201,202, ainsi que le notif il est fait. Très bien. Enter, ok, très bien. Et alors, c'est tout, hein, donc j'ai configuré la liaison trunk. Normalement, c'est en ordre, donc petite vérification, do show run, juste pour aller vérifier. Donc j'avais de la 22 à la 24, donc switch port trunk load VLAN. Ok, donc ici ce sont les interfaces qui vont vers les switches layer 2. Très bien. Ok, donc ici je ferai ça plus tard, hein, donc les adresses IP sur les layers 3, je vais revenir là-dessus plus tard, puisque voilà, il demande de le faire plus loin. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, je vais configurer ici celui-ci pour le VTP, et normalement, ah oui, donc quand vous avez un message comme celui-ci, hein, ok, donc il n'y a pas de crainte à avoir, c'est simplement au niveau du VLAN blocking, ça c'est pour le SPF, pardon, pour le spanning tree. Parce que généralement, on a souvent un message concernant le VLAN natif. Parce que ici, on a changé le fait de pouvoir mettre switch port. Ah oui, non, on n'a même pas fait. C'est pour ça que le message n'apparaît pas. Il ne faut pas oublier de faire switch port trunk natif VLAN 99. Ok, donc c'est cette commande, les gars, qui va permettre de modifier. Donc, si vous voulez, c'est cette commande. Hein. Cette commande répond à l'énoncé dit ici. Hein. Regardez, c'était où encore? Voilà, ici. Vous voyez dans le tableau ci-dessus que le VLAN natif est changé. Veillez donc à le faire. Alors, le fait de mettre ceci, hein, switch port trunk natif VLAN 99, on répond à ici à l'exercice. Et là, normalement, ben voilà, c'est le message, c'est ce message-ci que je disais. C'est qu'en réalité, pourquoi? Parce que sur celui-ci, le VLAN natif, c'est toujours le VLAN 1. Ok, donc c'est le VLAN 1. Et alors, il faut modifier pour que ce message disparaisse. Normalement, ici, il est possible que les VLAN, non, quoique show VLAN brief,
Non, il n'y a encore rien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si je fais un show VTP status, enter, ben, qu'est-ce que j'ai ici? Regardez de nouveau, donc on voit ici la version 2, ça c'est OK. Par contre, le numéro de révision il est à 0, c'est normal, il n'y a pas eu de traitement de VLAN fait par ce switch. Le nombre de VLAN, oui, et regardez ici, il est en mode serveur. Même s'il est en mode serveur, normalement, il peut recevoir. Mais ce qui lui manque ici, en fait, c'est le nom de domaine. Ok, donc c'est le nom de domaine qui lui manque et bien évidemment le password. conft, oui, donc voilà, VTP mode client, enter, cette fois-ci la mode client, VTP domaine, et alors on avait dit startex 01 18, startex 01 18, VTP password 6 enter, VTP version 2, enter, et voilà, comme ça. Ah oui, je ne peux pas modifier, parce qu'en fait, on peut modifier la version, mais il était déjà en 2, c'est pas grave. Et ici, do show VLAN brief, enter, do show VLAN brief. Et voilà, donc il a reçu les combien de VLAN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il a reçu en fait les 7 VLAN. Ok, donc ici, il a reçu les différents VLAN du layer 3. Ok, donc il a reçu la configuration des VLAN de celui-ci. Et alors là, maintenant, si je fais un do show VTP, do show VTP stat, do show VTP stat, ça passe peut-être. Voilà, donc numéro de révision, il a augmenté, il est à 17, le nombre de VLAN existants, et alors il est bien en client et le nom de domaine est OK. Ça va? Très bien, donc ceci c'est fait. Ah oui, autre chose, do show run. En réalité, ceci, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que les ports sur mon switch, ils sont par défaut en mode desirable. Quand ils sont en mode desirable, vous voyez, donc la liaison ici, donc de mon layer 2 vers mon layer 3, le port qui se trouve ici, il est configuré en mode desirable. Et quand il est configuré en mode desirable, ce port-là, il va toujours aller vérifier ici quel est le mode configuré sur ce switch-là. Et puisqu'ici, nous, on a mis un mode trunk, eh ben, alors lui, ce port-ci passe automatiquement en mode trunk. Ok, donc il passe également en mode trunk. Le mode desirable, en fait, il va toujours aller voir quel est le mode sur la liaison d'en face. En fait, sur pas la liaison d'en face, mais plutôt sur la liaison, sur le port configuré qui se trouve sur l'équipement en face. Ok, donc ici, puisque j'ai mis un trunk, ben ici, il va passer automatiquement en mode trunk. Mais ça, bien évidemment, il ne faut pas le laisser. Il faut également le configurer en trunk. Et alors ici, c'était lequel? Ben, c'est le G02. Ok, donc, et on peut en profiter puisque je vais avoir aussi le G01, donc le G01 qui va vers l'autre layer, on va également le mettre, on va également lui appliquer la configuration trunk. J'avais dit quoi? G01, G02. Oui, G01 et G02. Interface, range, G01, -2, enter, switch port, mode, trunk, enter, voilà. Et alors ça, switch port trunk, native VLAN, ça il faut absolument le faire, sinon à chaque fois vous allez recevoir le message. Native VLAN 99, et alors switch port trunk, load VLAN 10, 20, 99, 100, 110, 110, c'est ça, 110, 201, 202, et c'est tout. Voilà. Run, enter. Voilà, les gars, n'oubliez pas ici, je ne mets pas de description, mais il faut mettre des descriptions pour que ce soit de nouveau plus esthétique, plus propre. Okay, parce que ici, effectivement, G01, c'est lequel? Est-ce que c'est celui qui va vers le layer 3.1 ou c'est celui qui va vers le layer 3.2? Ok, donc n'oubliez pas de respecter cela. De nouveau, j'ai le même message. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est avec la gigabit 02 et gigabit 02, c'est celui qui va vers
celui-ci. Et ici, de nouveau, on n'a pas encore configuré le lien trunk. Et ici, le lien trunk, il est en, pardon, le VLAN natif sur le lien trunk, il est sur le VLAN 1. Ok, donc je vais en profiter également ici. Et je pense que c'est la même chose ici. Hop, je vais simplement vérifier. Donc c'est bien, donc vers les 3, donc ça va de 22. Ok, donc ici on voit, ça va de 22 à 24. Je vais faire ça tout de suite, comme ça on est tranquille déjà à ce niveau-là. Switch layer 2, hop. Et alors normalement, lui également, il va recevoir donc enable show VTP status enter. Il a toujours rien. Pourquoi? Parce que je pense qu'il lui manque simplement le password, parce que le nom de domaine il l'a déjà. Il est configuré en mode serveur. Les interfaces sont configurées en mode trunk. Normalement, il doit pouvoir le recevoir. On va juste tester. Conft VTP password Cisco Enter. On va voir un peu chaud. Bref, ben voilà. Donc il lui manquait plus que le password. Ici sur Packet Tracer, les gars, ça se fait instantanément en physique. On ne sait jamais si c'est du physique. Bien évidemment, attendez, patientez un petit peu. C'est pas parce qu'il n'apparaît pas directement qu'il faut déjà commencer à modifier la config. Il faut patienter là. Oui, ça c'est fait, mais par contre, je vais faire ça proprement. X range G pas 0, 1, 0, 22 à 24. Enter. Switch port. N'oubliez pas, on est sur un layer 3, donc j'encapsule d'abord. Switch port trunk encapsulation dot inclus. Switch port trunk native VLAN 99. Enter. Switch port. On va mettre le mode trunk enter. Et puis switch port trunk load VLAN 10 29 100 110 1 202 et c'est tout. Enter, et là c'est bon. Hop. Je vais vérifier de nouveau encore une fois. Donc on va rapidement terminer le VTP. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Donc ok, très bien, donc je retiens, donc c'est à chaque fois il y a G01 et la G02 pour les liens trunk. Hop, ici enable show VLAN. Bref, inexistant en conft. N'oubliez pas les gars de renommer hostname, et ici je pense qu'il s'appelle comment? Donc voilà, SWN-02, enter. Donc ici, VTP mode client, enter. VTP, c'est vrai qu'il faut peut-être tout à l'heure mettre la version avant, puisqu'ici de nouveau il va le refuser, mais j'ai vu, donc il est bien en version 2. J'ai vu, j'avais une vidéo, c'était sur l'autre, donc version 2, VTP domaine StarTech 0118, StarTech 0118, et alors VTP password Cisco setting password ok de show VLAN. Bref, c'est très bien, il a reçu. Et alors ici maintenant je vais configurer les interfaces en mode trunk et interface range. Les gars, donc pour rappel, pendant la config, donc le mode trunk, ça nous permet de laisser circuler les différents VLAN à travers un seul lien physique. Switch port trunk native VLAN 99, switch port trunk encapsulation. Ah non, je suis sur le switch port trunk load VLAN 10 29 210 201 202 enter. Et alors switch port mode évidemment mode trunk enter. Show run, juste aller vérifier
vérifier si les interfaces sont bien configurées en mode train, que le native est effectué, ça marche. Je fais ça, je fais rapidement celui-ci. Et c'est fini pour le VTP. Enable conf hostname SW N-03 Enter do show VTP. Toujours aller vérifier ce qui existe déjà en fait, do show VTP stats. Donc comme je l'ai dit, donc par défaut il est déjà en version 2, le nom de domaine il est déjà fait, par contre il est en mode serveur, ça il faut modifier, et il manque plus que le VTP password. Par contre pour vérifier quel est le password, c'est la commande exemple. On ne sait jamais, vous dites ah ok très bien ça ne fonctionne toujours pas, peut-être que vous avez mal tapé le password, c'est la commande do show VTP password. Ok, donc do show VTP password, et ici on me dit, qu'est-ce qu'il me dit, donc the VTP password is not configured, donc je n'ai pas configuré, sinon il affiche en clair. Ok, donc ici VTP password Cisco, et alors on va vérifier show VTP password. Donc ici vous voyez, j'ai introduit le password, j'ai de nouveau fait un do show VTP password pour m'afficher le password, et effectivement il m'affiche, donc je l'ai bien noté. Et ensuite, il me manque justement VTP mode client. Ok, donc si on vous demande de désactiver le VTP, en fait, on peut le désactiver. Aujourd'hui, on peut le désactiver. Il y a carrément le mode off, mais avant, le mode off n'existait pas. On peut l'inhiber, en fait, on appelle ça inhiber le mode donc le mode transparent. Donc, on peut configurer. Au lieu de désactiver, on peut configurer le VTP mode transparent. Do show VLAN brief enter. Effectivement, j'ai bien les VLAN concernés. Ok, donc voilà, c'est terminé pour le VTP, et alors on va passer à la configuration, je sais pas, on va voir HSRP ou bien la suite quoi. Ok, ben, je vais voir ici tout de suite qu'est-ce qu'on me demande de faire. Donc ici, ah oui les gars, donc ici l'assignement des interfaces, je vais pas le faire, ok, donc bien évidemment ça, il faut simplement mettre le range et puis les assigner au VLAN Intel, et ainsi de suite. Ok, allez, à bientôt.